Heureusement que c'est interdit quoi. Une branche d'amandier qui a été mise là, une spatule, une bouteille, je sais pas ce qu'il y a dedans. On dirait une sorte de bouquet garni là. Moi je revienne ici de toute manière, soit dépolluer mais aussi peut-être me servir de choses qui pourraient être utiles quoi. Il y a beaucoup de... C'est fou ça. Une vraie décharge. Allez, je continue vers la forêt, plus haut, avant que l'orage me tombe dessus. Alors dans leur débris, les gens ont jeté là des branches de... Là, avec des pics. Pour les fins connaisseurs, c'est de l'aloe vera, pardon. Donc je vais en prendre un bout moi pour mon expédition. C'est une plante très cicatrisante et antiseptique. Donc ça peut toujours servir. Ouais, une petite maison là recouverte par la végétation. La nature a repris ses droits. Il y a de la vigne sauvage que je pense je viendrai récolter par la suite pour mon camp. Ici, il y a beaucoup de choses à prendre dans ce coin parce que les hommes sont pas mal passés. Non seulement pour faire des sortes de cabanons comme ça, mais là-bas on peut discerner pas quelques clôtures. Voilà, il y a eu des squats aussi, hein, mais bon. Là-bas il y a des ruches, donc je vais pas m'y aventurer, ça quelqu'un. Moi je pars vers la forêt là-bas. Il se met à pleuvoir. L'orage est passé tout autour de moi, en fait, il m'entoure complètement. Et heureusement, j'arrive à l'orée de la forêt, qui se trouve plus dense, et dans laquelle, au moins, je vais pouvoir m'abriter le temps de continuer à évoluer vers mon petit camp. Voilà, donc il fait très sombre d'un coup. Ça ne doit pas se voir directement au téléphone, mais... En fait, c'est assez curieux cette entrée parce que ça tombe direct dans une sorte de vallée, on dirait, qui a été creusée. Donc je vais descendre au milieu et remonter le long de la montagne, tout simplement. Voilà, ben, il est temps, hein, je crois. Vous entendez le clappement des petites gouttes sur les feuilles. Alors je sais pas où trop où descend ce chemin là, j'ai fait que le monter depuis la dernière fois.
Ici on peut voir une formation intéressante de lierre. Ce gros tronc là qui grimpe tout le long de l'arbre, c'est du lierre, il est énorme. Et en fait, bon, j'imagine qu'ils ont dû couper, comme ici on peut voir, ça a été coupé pour laisser peut-être une sorte de passage, soit de randonnée ou je ne sais guère. Le lierre on le coupe pour éviter qu'il continue à envahir l'arbre en fait, il meurt. Mais là ils ont oublié une racine, alors ça sert pas à grand chose. C'est bien, là je reçois aucune goutte. Putain, avec la pluie ça part en couille tout seul. Merde. Ah, voilà, malheureusement, comme vous pouvez l'entendre, il y a des bécanes qui s'amusent dans la forêt. Bon, je pense pas qu'ils vont passer par là où je suis parce que c'est quand même. Je suis entouré d'orties là. Je suis arrivé vers le bas là-bas. Voilà. Et il y a comme une petite clairière au milieu de la forêt qui permet de respirer un peu. Et la dernière fois, j'étais aussi passé par là-bas pour remonter un peu plus haut. Donc je suis un peu en pente, mais c'est relativement plat. Et voici là où je compte faire donc mon camp de base dans un premier temps, on va dire. Donc il y a eu des passages de sangliers. Et c'est ça qui m'a attiré l'œil en premier lieu, parce qu'ils sont venus directement déterrer voilà, dans la terre. Du coup, ils ont fait des trous pour chercher des racines de carottes, je pense, des carottes sauvages. On peut en trouver un peu partout, des carottes sauvages sous cette forme. Voilà, par exemple. Tac, mais il y en a vraiment de partout, quoi. Donc il suffit de creuser un peu et la racine est comestible. Voilà, je suis entouré d'orties, ce qui est une bonne chose en soi. Il y a beaucoup de lierre sur les arbres. Donc peut-être au fur et à mesure, j'essaierai de le débarrasser, l'utiliser pour mon camp. On va se rapprocher un peu plus. Bon, pour l'instant, c'est très primaire, bien sûr. Mais je me suis pris une bonne trempée d'averse là. C'est tout trempé du coup, hein. Mais je compte utiliser un peu cet espace dans un premier temps. Vraiment minimiser les efforts et rester concentré sur un seul lieu. Parce que bon, il est plus ou moins à l'abri, il y a moyen de faire quelque chose avec les arbres et les branches, etc. Là, il y a un grand arbre qui va très loin, qui s'est couché, et ici, il y a beaucoup d'arbres morts qui ont été couchés. Et donc voilà, j'avais commencé à préparer vite fait, avant de filmer, là, un petit abri. Donc j'ai déchiré mon sac plastique, j'avais pris un sac poubelle, bah, c'est simplement pour faire des récoltes. Je me promène toujours quand même avec un sac poubelle, même si je suis pas fan, surtout pour mes débuts. Et puis j'ai protégé mes vêtements dans des sacs plastiques aussi, des vêtements secs de rechange, parce que là je suis complètement trempé. Donc j'ai fait cet abri sommaire là pour commencer à déblayer les lieux en fait, tout simplement. Je vais commencer à tout déblayer et en même temps commencer un abri et puis mettre du bois au sec sous ce que j'ai fait, ainsi que mes affaires voilà, principales on va dire, entre guillemets. Donc c'est très 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 dense, c'est un peu tropical jungle quoi. Et puis là c'est humide et boueux, mais bon le travail du sol sera facilité, il y a beaucoup de verdure, beaucoup de densité, donc ce qui permet d'avoir beaucoup de ressources également. Donc voilà, tout simplement.
Voilà, bien j'ai coupé deux petits acacias pour faire des troncs. Hein, je vais les utiliser par la suite pour un peu plus de 3 mètres. Je vais les utiliser par la suite pour les planter et faire la base ici, quoi, hein, et m'aider un peu, comme je disais tout à l'heure, de tout ce qui entoure la base. Là, ça se remet à flotter, il est pas loin de 17h30. Moi, j'ai tout récupéré de l'acacia, le bois, du coup je l'ai cassé jusqu'à la moindre brindille, les feuilles. Et puis là, je vais attendre que la pluie cesse un petit peu, voir si ça s'arrête. Et je vais pas tarder à partir, ça sera bon pour cette première session. Donc voilà, je suis sous mon abri temporaire, assis sur mon coussin de feuilles et près de mon bois, que voici. J'ai mis le sac poubelle au-dessus de ma tête. Bon, j'aurais pu très bien faire un truc avec des branches, les feuilles, tout ça, mais là, je compte repartir, donc je vais pas m'aventurer là-dedans tout de suite. Voilà. Voilà, donc j'ai pu mettre du bois qui est trempé là, je le mets contre ce mur construit préalablement. Ici j'ai ramassé toutes sortes d'écorces en putréfaction. Alors, ces choses une fois séchées pourront être très utiles pour former des liens une fois que ça sera découpé en morceaux. C'est vraiment pas mal. Donc comme je le disais, voilà, c'est vraiment optimiser toute chose que je déblaye, je le retransforme derrière et, et je veux vraiment optimiser le maximum de choses sur place. Donc voilà, j'ai déblayé, ça commence à petit à petit on commence à y voir clair, mais bon, ça manque bien sûr de fondation, de protection. Là j'ai encore du boulot bien sûr. Voilà, bon bah maintenant ça s'est arrêté de pleuvoir, donc j'ai plus qu'à redescendre le chemin. Des coins qui sont quand même... Alors là on peut voir super travail, les chenilles concessionnaires qui nous envahissent. Voilà, ils sont en train de défoncer l'arbre, petit arbuste, avec leur cocon et leur fil qui est super résistant. Hein. Alors quelque part c'est une aubaine parce que ça se tisse, hein, ça c'est... Regardez, j'essaye de tirer dessus, de le casser, ça se casse pas, il est toujours là. Il est super résistant leur fil. Alors c'est des vers à soie hein, en fait, hein, au final. Alors, je fais super gaffe parce que c'est super glissant quoi avec la pluie et le chemin. Moi, je sais pas c'est quoi ce chemin, je sais pas si c'est un chemin qui a été formé par la rivière, mais je pense pas parce que comme je le disais tout à l'heure en montant, il y a quand même des restes de... Ah, des restes de... Comment dire? Ils ont déblayé quoi, ils ont un peu déblayé les... Ils ont coupé les arbres, ils ont fait plusieurs trucs. Alors tout à l'heure en me promenant un peu dans la forêt, j'ai suivi des sentiers en fait. Et je suis quand même tombé sur des traces pas récentes, mais voilà, un peu plus moins vieilles que le mur par exemple côté duquel je veux établir mon camp. Et pour le coup c'est quelqu'un qui doit faire, un groupe qui doit faire du VTT
comme ça en nature. Ils ont créé tout un circuit quoi, dans plein milieu de la forêt là. Bon, la prochaine fois je vous montrerai peut-être, mais là avec le temps, la journée, tout ça, c'était pas adéquat. En fait, je suis tombé dessus quand il s'est mis à pleuvoir à torrent quand j'arrivais. Hein. Et voilà. Donc ouais, je m'enfonce un petit peu sur ce petit chemin. Une prochaine fois, je vous montrerai un peu ce terrain de cross sauvage, qui ma foi a été bien établi et super secret parce qu'on ne le voit pas du tout de l'extérieur, on s'en doute pas une seule seconde. Parce que ce petit chemin là qui a été construit dans la forêt est prévu aussi à cet effet. Alors tout à l'heure je suis arrivé par en haut moi. Vous pouvez reconnaître l'énorme morceau de lierre coupé là-bas avec sa mousse. Ce lierre énorme, hein. On dirait presque finalement un tronc d'arbre parce que il est énorme quoi. Il est vraiment hallucinant. Et non, c'est du lierre ça qui est en train d'entourer l'arbre. C'est ce même arbre là qui risque de tomber parce que la topographie du terrain va faire en sorte que bien sûr il risque de tomber là quoi. Tôt ou tard, si ce lierre ne cesse pas de l'étouffer. Et, et tout ça, bon, il y a énormément de lierre. Parce que là, ça pourrait pas faire une petite retenue de marre, ça serait génial. Ah mais voilà, en fait, je m'y retrouve. Je suis retombé sur, sur ce que je vous parlais tout à l'heure, donc ce fameux terrain de cross là. Alors, c'est pas juste des petits chemins, hein. Les mecs, ils ont tout déblayé. Regardez, on voit que ils sont passés par là, quoi. Puis il y a des bosses avec des traces de pneus, ma foi, assez pas récentes, mais pas très vieilles non plus. On peut encore distinguer les crampons, tout ça. C'est pas mal joli ici. Alors moi, c'est ce que j'aimerais faire à long terme. Tiens donc, une grotte, bizarre. Alors ouais, ce trou quand même est assez bizarre parce que au final, il se trouve dans le terrain de crosse et au fond, on y distingue un peu les cailloux là enchevêtrés de manière un peu comme le mur qui est pas loin de ma base quoi au final. Hein. Bah, je pense que j'y reviendrai et puis j'explorerai ça à l'avenir, un de ces quatre. Alors ils ont vraiment tout déplayé comme je disais, hein, c'est un terrain de crosse bien, alors c'est cool si après c'est respecté, pas pollué, mais bon, à côté de ça il y a des morceaux de petits drapeaux là, je sais pas quoi, en plastique, il y en a partout, on les trouver en bas, partout. S'ils viennent en vélo c'est cool, s'ils viennent en moto ça l'est moins. Voilà quoi, c'est sympa mais alors ce que je vais faire, moi je vais suivre ce chemin, je suis pas très loin, regardez là. Je pense que ça doit être des, au final carrément des taupières ou des nids peut-être des terriers à renards ou autre, je sais pas. Ce qui est curieux c'est que je trouve aucune trace. Aucune trace existante, ça peut être aussi un terrier abandonné. Hein. Alors moi ce que j'aime bien regarder pour observer la, on va dire entre guillemets, le fait si le terrier est utilisé ou pas, c'est ce qu'on voit là. En fait ça semble tellement, on voit qu'il n'y a pas de passage. Tout ce qui est tombé, eh ben, c'est pas tombé plus bas. Parce que si quelqu'un marche, ça va forcément faire rouler des cailloux, les feuilles, ça va déplacer. Et là, ça reste assez vierge, donc je pense que c'est un terrier abandonné. Ouais. Mais c'est pas mal. Alors le truc, c'est que je suis vraiment pas loin de mon camp, moi. Vraiment pas loin du tout de mon camp. Voilà. Cette branche de séquoia qui est cassée en deux jusqu'à tomber là. De séquoia, moi, d'acacia. Regardez là-bas, ils ont fait un petit bout de truc en bois là pour faire un petit tremplin. Avec les moyens du bord, alors c'est sympa, ça fait des petits chemins, mais là, je vois qu'il y a un bidon là. On entend des cloches, peut-être pas loin de moutons. Regardez, des bouteilles d'eau. Pas d'où ça, moi, à l'avenir, vu que je vais venir pas mal dans le coin, je compte quand même nettoyer au maximum. Bien sûr, tout ce que je pourrais voir aujourd'hui, c'est pas le but. Je vais pas partir dans tous les sens. Cet arbre est super dangereux. Un arbre qui pourrit, qui est en plein milieu du chemin, qui risque de s'effondrer à n'importe quel moment et de tomber en plein milieu, quoi. Je sais
Où mène ce petit chemin? Je pense que ça doit rejoindre sur les hauteurs de Perrier ou j'en sais rien. Regardez encore une sorte de petit nid là. Il y en a vraiment, ils sont très larges donc c'est pas du lapin, c'est pas. Pour moi, je sais pas, c'est par du renard ou les sangliers nichent pas. Putain, mais c'est ouf. Il y a de partout. Bon bah c'est signe aussi que voilà, que la terre est bonne et que les animaux s'y plaisent, hein. Ça c'est une bonne chose. Bon, quand on voit la luxuriante nature et que pas après pas, voilà, pas après pas, bah, on trouve toutes sortes de faune et de flore. C'est sûr que là, waouh, mais qu'est-ce que c'est? Putain. Oh mais c'est ouf quand même. C'est ouf. Faut vraiment que je revienne dans le coin. Bon voilà, je crois que je vais bientôt sortir de la forêt. Non mais c'est ouf. C'est dingue, c'est trop de partout là. Wow, c'est pas. En fait ils ont blumé la terre pour faire leur terrain là. D'accord, bah en fait ça part direct sur ce chemin que je sais pas du tout où je suis. Enfin là-bas je vois le château d'Autrive. Écoutez, je vais suivre le chemin moi. Ça sera peut-être un accès plus rapide à mon endroit. Parce que par où je passe d'habitude c'est assez galère. Donc voilà. Putain, qu'est-ce que c'est beau quand même. Écoutez ça. Magnifique. Même s'il fait pas beau, en fait, c'est un plaisir de pouvoir venir se promener comme ça, d'être accès à la nature directe. Tout ça, c'est tous ces arbres qu'on voit là. Ceux que j'ai coupés, c'est des acacias. Il y en a énormément et là, bah, ils ont commencé à perdre leurs fleurs, mais il n'y a même pas une semaine en arrière, avant que je tombe malade, quand j'étais venu, ils étaient tous en fleurs blanches. Puis bon, qui ne connaît pas le miel d'acacia, hein. À part le miel, on ne peut pas faire grand chose. Mais bon. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Là, je sais pas ce qu'il y a eu, mais curieux quand même. Ça sent pas mauvais, hein. Qu'est-ce que c'est bizarre. Peut-être une baston ou. Ah, on arrive vers des plantations, là on est vraiment à la civilisation, je me rends compte que je suis vraiment pas loin de mon endroit en fait. On est vraiment pas loin d'où je vais et ça c'est quand même chiant. Aujourd'hui trouver vraiment quelque chose de voilà complètement sauvage c'est impossible. Bon je suis pas allé très loin non plus, hein, mais c'est très dur de trouver quelque chose de complètement sauvage, pas habité, pas exploité, pas cultivé. J'ai l'impression qu'ici quand même dans ces collines et dans ces forêts là du coin, qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent pour entretenir. Alors je sais pas si les gens ont réellement. Alors tout à l'heure quand j'ai trouvé les fraises, j'étais tout là-haut, que j'ai entamé la montagne. Et je sais pas si vraiment voilà les gens ça leur appartienne vraiment, mais là bon on peut voir que c'est tout tondu, c'est propre. Voilà quoi. Si j'avais eu ça tout à l'heure, quand il pleuvait, ça aurait été génial. Juste pour faire une comparaison, hein. Voilà. C'est juste énorme, c'est plus grand que mon visage. Il y en a plusieurs. En fait, j'ai voulu couper à travers champs vers un chemin que j'avais jamais pris. Le problème, c'est que je suis tombé pile poil derrière une maison, quoi. Derrière, là, je longe les maisons, en fait. Là-bas, on peut les voir. Peut-être ou pas. Non, il fait trop de lumière. Et là, juste en dessous, il y a des maisons. Donc, j'essaie de contourner tous les lotissements pour pouvoir, entre guillemets, réaccéder au chemin pour rentrer chez moi. J'aurais mieux fait de suivre le chemin initial sur lequel je pensais au final que j'allais perdre du temps, mais me voilà embrigadé dans les orties de nouveau. Les orties. Ah, là, il y a une sorte de chemin là.
qui suit son cours, comme le petit escargot. Il est où? Donc on va le suivre, on va voir. On va sortir tout ça, hein. De toute façon, le retour à la civilisation est plus facile que le retour à la nature. En fait, j'ai fait quelques mètres. Donc il y a ce petit chemin là qui a été tondu apparemment par quelque chose. Et on s'arrête juste ici, il y a des traces d'animaux donc qui sont venus creuser et en même temps déféquer là. Donc on peut y trouver énormément de noyaux de cerises. Manger les cerises sans vraiment les... C'est curieux parce qu'ils ont creusé et déféqué dans les trous. Ça... Je savais pas que les animaux faisaient ça. Bon allez, allons voir où ça mène. Oh, j'ai l'impression que c'est chez quelqu'un là-bas, je suis presque sûr. Ah putain, chier, du grillage. Je vais encore arriver chez quelqu'un là, c'est obligé. Putain, je vais être obligé de remonter, ça me saoule. Bon, c'est bien ce que je disais, ça mène dans une propriété privée. Alors super, les gens, ils ont leur propriété privée, ils ont accès comme ça à la forêt comme ils veulent. Ils se sont fait leur petit chemin, tranquillou, pour aller dans la forêt. Ils ont un putain de terrain là-bas. Ah là là, des fois c'est bien d'avoir de l'argent quand même, ou pas. Je suis tombé nez à nez avec un putain de... Là je suis en plein sur un petit sentier d'animal. Je suis tombé tout à l'heure avec un phacochère. Ouais. Vous voyez, ça le confirme. Ces petites traces là. Alors, à savoir que les animaux ont l'habitude de prendre toujours les mêmes chemins. Une fois qu'ils se sont accommodés un petit terrain voilà, d'exploitation, entre guillemets, avec leur terrier, leur camp, ils s'amusent à passer par des petits sentiers comme ça. On voit très bien qu'il n'y a qu'eux qui font ce sentier parce que ici, bah, les hommes ne peuvent pas passer, c'est bien trop touffu. Regardez, moi je passe qu'à des branches. Je suis essoufflé, je viens de monter cette côte à quatre pattes là. On va suivre ce petit sentier d'animal et voir où il nous mène. Alors, il y en a un qui va vers la forêt là-bas. L'autre dans les ronces, on va opter pour la forêt, c'est plus praticable. Ah bah. Putain. C'est marrant hein, parce que je sais pas si vous le discernez, toute l'herbe est couchée dans ce sens jusqu'au sentier et à l'inverse ailleurs l'herbe n'est pas trop couchée. Donc on distingue vraiment le sentier qui passe ici même hein, et qui s'enfuit dans la forêt. Alors là c'est génial hein, si vous voulez vous mettre à, même si c'est interdit, à braconner, de poser un petit piège à collet là, à l'orée de la forêt là, avec la branche. Je vais retourner dans mon champ où j'étais tout à l'heure. Il y a plein de ces petits sentiers, il y a plein de gibier là. Alors à savoir si c'est des lapins, je sais pas trop ce que c'est peut-être des lapins après tout, ou des lièvres carrément. Parce qu'avec ce grand champ, vous voyez les maisons là, je suis allé directement derrière et au final je me suis bien planté. Moi là où je dois joindre, c'est là-bas. Voilà, j'ai retrouvé le chemin initial. C'est ce petit chemin par lequel je suis jamais venu en fait. Ah, là c'est la maison dans laquelle je suis atterri tout à l'heure. Bon, je sais pas si vous voyez bien. Ils ont commencé à tailler et ça mène directement dans les maisons derrière. Il se remet à pleuvoir mais c'est pas bien grave puisque j'ai les pieds complètement trempés. Le pantalon jusqu'aux genoux facile. Je viens de traverser plusieurs champs, ils étaient trempés eux aussi. Donc ça c'est pas grave, hein, je me sécherai chez moi. C'est pas comme si j'allais rester mouillé toute la nuit, attraper froid et tomber malade. J'espère que je tomberai pas malade cette fois parce que la dernière fois je suis tombé malade au bout d'une semaine.